Bonsoir. Bon, on dit que je suis fou, alors il fallait que j'assume jusqu'au bout. Donc je suis surtout Jérôme, Adam, et avec Guillaume, mon compère de tandem, on est champion paralympique de tandem. Tu te rends compte, Guillaume, c'est génial, le public y a cru. Parce qu'on n'est pas du tout champion paralympique de tandem. Mais on a fait l'ascension du Mont Ventoux tous les deux en tandem. Et alors, cette formidable histoire, cette formidable aventure humaine, Guillaume et moi, il y avait plusieurs façons de la raconter. Il y avait notamment un récit qui disait que voilà, c'était l'histoire d'un aveugle et d'un valide. Et c'est vrai que c'était une histoire racontée comme ça qui fonctionnait bien. Ça touchait le cœur des gens. On disait « Waouh, ils sont courageux, ça nous donne de la pêche ». Et finalement, c'était une histoire facile à comprendre, très accessible pour le grand public. Mais en fait, moi, cette histoire racontée comme ça me rendait malheureux. Ça me rendait malheureux parce que ça m'enfermait dans une case, celle du handicap. Ça me collait une étiquette sur le dos et je considérais que ce n'était pas la vraie histoire. La vraie histoire, c'était celle de deux potes dont l'un est passionné de vélo, mais qui n'avait jamais osé se lancer tout seul pour faire son rêve de gosse, faire l'ascension du Mont Ventoux. Et donc, il a décidé d'en parler à son associé. Et tous les deux, ils se sont unis, ils ont développé leur force, leur complémentarité. Et finalement, entre un gars qui est un expert du vélo et l'autre qui connaissait absolument rien au vélo, ça pour moi c'était la vraie histoire. Peut-être refaire un peu des jumping jacks là, pour me remettre en forme, là, je sais pas. Surtout, en fait, cette histoire, elle me rendait malheureuse. Ce récit, cet aveugle, le valide, ça me rendait malheureux parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que mes vraies blessures, que mes véritables vulnérabilités, c'était celle d'avoir perdu ma mère et mon frère. Et j'ai eu un frère addict aux stupéfiants, à l'alcool, aux médicaments, et donc qui est décédé à 35 ans. Et cette histoire, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose à en faire. Et donc j'ai commencé à en parler à des éditeurs pour un livre, à des producteurs, à des distributeurs pour un film. Et là, on m'a dit, souvent on m'a dit, pas tous, mais dans la majorité des cas, un aveugle et un toxico, ça fait trop. Alors trop quoi, je ne sais pas, mais ça faisait trop. Je me rappelle encore d'un internaute sur un réseau social à qui j'avais posté cette idée et qui avait répondu « mais ça fait trop, mais nous ça fait trop aussi dans notre vie tous les jours, ça on a trop ». Donc, j'ai pas réussi à faire aboutir cette histoire et j'ai rebondi. Je me suis dit que j'allais m'intéresser à l'entourage, et notamment aux sœurs et aux frères des personnes addictes. Et là, j'en ai parlé à 2-3 producteurs, et on m'a dit « non, mais c'est un biais énorme ton histoire. Il faut s'intéresser aux personnes addictes, c'est tout. » Et alors là, j'en ai eu marre. Je me suis dit que si je voulais faire aboutir ce film, il allait falloir que j'y aille moi-même. Donc j'ai racheté les parts de Guillaume, parce que je ne voulais pas l'embarquer dans cette histoire, je ne voulais pas qu'il prenne des risques. J'ai mis mes économies sur la table, bon, autrement dit l'argent de ma mère et de mon frère que j'avais récupéré. Et oui, le risque était moindre, hein, d'accord. Et je me suis lancé avec un réalisateur, on a constitué une équipe et puis on a commencé à tourner. C'était l'année du Covid, forcément, il fallait pimenter un peu l'histoire. Là, il y a les premiers partenaires qui nous ont rejoints. Et finalement, cette aventure, elle est devenue une aventure collective formidable. Un incroyable engagement de toute l'équipe de tournage. Et puis, une fois que le film était prêt, comme c'était la fin du Covid, les salles de cinéma n'étaient pas encore toutes réouvertes, c'était plutôt l'embouteillage des films en salle, et c'était très compliqué. Et j'ai compris que pour donner vie au film, il allait falloir faire des ciné-débats, et que j'allais devoir prendre mon bâton de pèlerin et devenir distributeur. Alors j'ai commencé à faire quelques ciné-débats, et cette formidable aventure collective, elle s'est poursuivie.
avec des acteurs de la famille, de la santé, de la justice, des élus qui se sont mis à organiser des ciné-débats un peu partout en France. Et ce soir, on se retrouve au Grand Rex. C'est la numéro 119 dans ma liste de projection. On est à près de 14 000 spectateurs. Je vous demande de vous arrêter. Bon, les plus anciens expliqueront aux plus jeunes la référence. Et dans cette histoire collective, le Grand Rex aussi a pris sa part. Et c'est pourquoi je vous demande d'accueillir Alexandre Hellman, président du Grand Rex, et Marine Lamoureux sera notre maîtresse de cérémonie ce soir. Un grand merci Jérôme. Comme on le voit, ce n'est pas une soirée tout à fait comme les autres et dans un lieu pas tout à fait comme les autres. Comme on a la chance d'être avec Alexandre Hellman, président du Grand Rex. Bonsoir. Un mot déjà, ce film, inconnu, sans distributeur, sur un sujet pas facile. Pourquoi, dès le départ, vous y avez cru ? Je pense que vous l'avez dit, aujourd'hui, ça a l'air, vous êtes tous réunis et c'est magnifique que vous soyez aussi nombreux ici. C'est un sujet pas facile, mais justement, ce sujet pas facile, c'est des sujets qui nous réunissent et qui nous parlent. Le parcours de Jérôme, mais également le thème de la soirée, la santé mentale. Je pense que c'est quelque chose qu'on recherche tous, d'être heureux. Et heureusement qu'il y a des gens comme Jérôme et d'autres qui nous parlent de leurs difficultés, de leur vie, pour qu'on comprenne que nous, les valides, je vais l'appeler comme ça, hein, Jérôme, je préfère le dire très honnêtement, on se plaint parfois de beaucoup de choses alors que ce n'est rien, et que ces gens, je nomme vraiment Jérôme, avec tout ce qu'elle a vécu et ce qu'il nous transmet, en fait, ce sont des parcours exceptionnels et qui nous donnent des leçons pour vraiment embrasser la vie. Donc c'est sur ces thèmes-là et ce sujet qui pourtant, vous le dites pas facile, mais qui nous parle à tous et que je pense que c'est important qu'on regarde de plus près ça. Alors d'accord Alexandre, je vous écoute, mais en 2022, le 12 avril 2022, c'était la première projection publique de Tout pour être heureux à Paris. Et vous y avez cru à ce moment-là. Je crois que la projection, c'était la numéro 4. Et vous y avez cru. Et moi, je suis infiniment reconnaissant parce que vous nous avez donné notre chance. Et même, vous nous avez permis de remplir la grande salle de l'époque, pas celle-ci, parce qu'on n'avait pas le droit encore, mais celle de 500 places. Et donc, quand même, c'était pas facile de relever ce défi, de remplir la salle de 500 places à l'époque. Alors oui, déjà, je suis déçu de ne pas avoir être le numéro 1. Ben oui, mais on en reparle, c'est le thème. Et justement, on voit que certains films qui déjà n'ont pas de distributeur, qui n'ont pas à la base, les gens n'y croient pas, et bien en fait ça marche. Et le plus grand exemple dernièrement, vous le connaissez tous, c'est le film Un petit truc en plus, qui a fait plus de 10 millions d'entrées. Et l'histoire de ce film également, c'est que personne ne le voulait à la base et personne ne croyait, même pas la moitié, ni le tiers, ni 90% du chiffre qu'il allait faire. Donc comme quoi. Bon, eh ben, Alexandre. Salle alors. Comment ? Et cette salle alors qui Et n'est cette pas la salle, salle exactement. de 500 places. Bon, je vous avais dit, là, quand on avait fait cette projection en 2022, je vous avais dit un jour on fera la grande salle. Et ce soir, on y est. Donc voilà, encore un peu un grain de folie dans cette histoire. L'occasion de... On peut l'applaudir, oui. Je pense que... Et l'occasion de remercier nos partenaires de la soirée, l'ESSEC, qui est venu en nombre avec les étudiants, je crois. Voilà. Le groupe Bayard, les diplômés de Sciences Po, de l'ESSEC encore, et puis Addiction France, la Fédération Addiction. Voilà pour nos partenaires de ce soir, et tous ceux qui ont relayé dans leur réseau et qui nous ont permis d'avoir une belle salle ce soir. Donc merci à tous.